Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de la discipline. Et je crois que si vous n'aimiez pas ce mot, si vous n'aimiez pas ce terme, que vous commencez à changer d'avis et à comprendre que la discipline est finalement un bienfait et c'est quelque chose de nécessaire. Et nous avons tous et toutes besoin de grandir dans la discipline afin de porter du fruit. Et aujourd'hui, on va parler de la discipline pour atteindre ses objectifs. On a parlé en début de semaine de la discipline dans la vie spirituelle. Et d'ailleurs, nous, lundi, on vous avait lancé ce défi 7 minutes avec Dieu. 7 minutes avec Dieu parce que quelquefois, on a l'impression qu'on n'a pas du tout de temps dans notre journée, que nous, on ne peut pas lire notre Bible, on n'a pas le temps pour prier, on n'a pas le temps pour parler à Dieu, on n'a pas le temps d'entendre Dieu. Mais je crois que nous avons toutes 7 minutes devant nous, 7 minutes, peu importe le moment de la journée, mais 7 minutes de qualité qu'on peut offrir au Seigneur et pendant lesquelles il va pouvoir nous parler. Et je crois aussi, nous croyons que ces 7 minutes vont porter du fruit, non pas parce que ce sont 7 minutes magiques, mais parce qu'à chaque fois qu'on accorde du temps au Seigneur, ce n'est jamais du temps perdu et que pendant ces 7 minutes, et ça peut être un début pour certaines et pour d'autres, peut-être que ça va juste devenir une nouvelle habitude parce que ces 7 minutes-là, vous les preniez jamais et peut-être une fois par mois, vous reconnectiez avec Dieu, puis à chaque fois, c'est comme « Oh, pardon Seigneur ». Mais là, tous les jours, 7 minutes avec Dieu, 7 minutes où je prends ce temps de qualité. Vous allez voir que votre intelligence, vos pensées vont commencer à être renouvelées, que vous allez commencer à avoir une nouvelle soif de Dieu, des nouvelles révélations. Alors, partagez aussi ce défi à vos amis, à vos sœurs, votre voisine, votre cousine, votre mère, bref, qui vous voulez. 7 minutes avec Dieu, je crois que ça peut changer votre vie, ça peut changer la vie de quelqu'un aussi à côté de vous. Alors aujourd'hui, nous parlons d'atteindre ces objectifs parce que souvent, on a beaucoup d'objectifs dans la vie et il peut y avoir comme une déception qui peut intervenir parce qu'on commence l'année, on se dit « moi je vais accomplir telle et telle chose » et puis finalement il ne s'est pas passé grand-chose. Pourquoi ? Parce que souvent on a manqué de discipline, on a manqué de rigueur, manqué de constance. Mais aujourd'hui nous allons encore une fois nous encourager toutes ensemble pour pouvoir atteindre nos objectifs par l'école, travail, objectifs aussi quelquefois physiques, santé, dans nos relations. Alors, comment faire pour appliquer une discipline au jour le jour ? Aurélie. Alors, déjà, il faut avoir des bons objectifs parce que quelquefois, la chose pour laquelle on ne réussit pas nos objectifs, c'est pas forcément parce qu'on n'est pas très discipliné, ça peut être ça, mais c'est parce qu'on n'a pas les bons objectifs ou alors qu'on s'est fixé des objectifs irréalistes, tout simplement, ou irréalisables. Donc, c'est de savoir, OK, est-ce que déjà l'objectif que j'ai, moi c'est ce que je conseille, c'est au lieu de se mettre dans plusieurs choses qu'au final on ne sait pas trop, c'est de dire, OK, généralement c'est en début d'année que les gens le font, mais il n'est pas trop tard, on peut le faire encore aujourd'hui. C'est de dire, est-ce que la poursuite que j'ai, ça répond à quel objectif ? Si ça répond à un objectif qui glorifie le Seigneur, on est bien parti parce que Dieu nous tient la main, il nous tient la main quand on est dans ses plans. Donc si ça répond, et ça peut être tout, hein, tu as parlé de la perte de poids, tu as parlé d'objectifs de santé, tous ces trucs, c'est vraiment valable. Et dès l'instant où on a cet objectif-là, mais on commence à planifier en fait. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre mes objectifs? Et c'est là où la discipline rentre en ligne de cause. C'est OK, pour pouvoir peut-être perdre du poids, je vais faire du sport, par exemple. C'est quelque chose que les gens peuvent faire. Je vais faire du sport peut-être 2 fois la semaine. OK, d'accord. Et une fois qu'on s'est donné cette routine, ben, on rentre dans le processus de l'action parce qu'au final, c'est toujours l'action qui nous distingue lorsqu'on parle d'objectifs. Donc, étape numéro 1, c'est veiller à ce que ces objectifs ne soient pas les objectifs qui ne sont juste pas faisables parce qu'au final, on va se décourager et on va même penser qu'on est indiscipliné, mais c'est juste parce qu'on n'a pas des bons objectifs. Et maintenant, agir sans l'action, ça ne sert pas à grand-chose de parler de discipline. Vraiment, se donner les moyens pour agir, pour voir ces choses se faire. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne court pas comme battant de l'air. Et je crois que lorsqu'on parle de la discipline pour les objectifs, dans la discipline, dans ces objectifs, il faut, oui, comme Aurélie l'a dit, écrire
sa vision, savoir où est-ce qu'on va, mais il faut se le renouveler constamment. Il faut constamment avoir cette vision devant les yeux. On parle par exemple d'études. Tu as un projet de dire, ben, moi, mon objectif, c'est d'avoir mon bac, ma maîtrise, mon master, peu importe. Ou bien moi, mon objectif dans mon milieu de travail, c'est d'arriver à ce poste-là où c'est de compléter le mandat, le poste, le contrat qu'on m'a donné d'accomplir. OK, ça, c'est mon objectif. Mais de façon de tous les jours, parce qu'on a dit la discipline, c'est de la détermination, mais c'est des actions quotidiennes que l'on fait, en fait. Comme tu parles, par exemple, par rapport à la vie spirituelle, de prendre ces 7 minutes par jour. On sait bien évidemment que ces 7 minutes ne suffiront pas. À un moment donné, on va passer à 10, on va passer à 15, on va passer à 1 heure, peu importe ce que Dieu va nous mettre à cœur. Mais c'est de dire que je prends une habitude. J'essaie de développer une mécanique de fonctionnement, en fait. Donc quand j'ai la discipline pour mes objectifs, c'est que j'ai mon objectif, par exemple, au niveau du travail, j'ai mon contrat à atteindre ou j'ai mes études à faire. Ça, c'est comme mon point, mon but. C'est ça qui est devant moi, c'est ça qui va me motiver les jours où ça va moins bien aller, le jour où j'aurais pas envie, mais je sais que non, je dois avoir mon master. Donc le jour où j'ai pas envie d'aller à la bibliothèque, j'ai pas envie de faire les recherches, j'ai pas envie d'étudier, parce que j'ai ça comme objectif final, ça m'aide à développer la discipline. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui se retrouvent que ils commencent des projets, ils ne le terminent pas, ou bien ils ont l'impression qu'ils tournent en rond, qu'il y a rien qui se passe de concret, mais peut-être c'est de dire de ranimer un petit peu. C'était quoi ton objectif principal? C'est quoi l'objectif que tu as pour toi, pour ta vie? Et une fois que tu as ça devant toi, c'est plus facile de développer tout ce qui va avec la détermination, les actions quotidiennes à prendre, parce qu'il y a un objectif qui est là et que plus j'avance, plus je me rapproche de cet objectif-là. Donc, ça m'aide dans ma gestion de mon temps, dans les prises de décisions, dans les petites et les grandes choses, parce que j'ai quelque chose devant moi, en fait. Et quand on lit les Actes des Apôtres, il y a quelque chose, moi, qui me frappe par rapport à l'Église primitive, c'est dit, chaque jour, ils se retrouvaient au temple. Chaque jour, les apôtres enseignaient et puis les autres écoutaient. Et chaque jour, ils rompaient le pain, ils passaient du temps ensemble. Et c'était chaque jour. Et chaque jour, c'est ce que je pense qui a fait la force de l'Église, de cette Église. C'est que chaque jour, ils ont fait la même chose, mais des choses qui étaient fortes, des choses qui étaient puissantes, des choses qui ont construit leur foi, des choses qui ont fait que cette Église, c'est notre Église aujourd'hui de référence. C'est cette Église puissante, cette Église qui voyait des signes, des miracles, des prodiges. Cette Église dont on disait, et chaque jour, il y avait des nouvelles personnes, des nouveaux croyants qui s'ajoutaient. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils répétaient une routine qui n'était pas religieuse, mais chaque jour, ils marchaient dans l'obéissance. Chaque jour, ils marchaient dans leur vision, dans la vision qu'ils avaient reçue. Et c'est quelquefois chaque jour qu'on méprise un peu. Oh, tu sais, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, parce que on n'arrive pas à voir le résultat final, la puissance et vraiment l'ampleur du résultat final avec notre petit pas de chaque jour. Et moi, en tout cas, ça m'encourage. Quand je pense à l'Église primitive, je me dis, c'est vraiment notre Église de référence. C'est l'Église, on se dit tous, on va ressembler, on va voir cette Église-là. Chaque jour, ils faisaient la même chose. Donc, c'est pas très compliqué. Chaque jour, ils se parlaient. On a envie, pas envie, mais il n'en était pas question. Chaque jour, on va au temple. Chaque jour, on se nourrit. Chaque jour, on passe du temps ensemble. Ils avaient une mission qui était très claire, qui avait été donnée par Jésus. Et c'est justement cette mission, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas dormir parce qu'ils avaient ce but-là. Et quelquefois, qu'on a le but devant nous, on peut s'autoriser à dormir, parce qu'on n'a pas la conscience, comme tu dis, de l'ampleur. Mais j'encourage les personnes, quel que soit l'objectif qu'elles poursuivent, à associer le Seigneur à leur objectif, parce que ça fait vraiment une différence lorsqu'on associe Dieu à ce qu'on fait. Moi, j'ai réalisé pour beaucoup de choses, quelquefois on se casse même la tête, on veut mettre en place des choses par nous-mêmes. Mais la Bible me dit que le Saint-Esprit, c'est mon paraclet, c'est mon conseiller, c'est mon guide, c'est celui qui me dirige. Donc, dès l'instant où vous voulez mettre une discipline en place par rapport à tout ce que vous avez à faire, vraiment prenez le temps d'associer le Saint-Esprit. Parce que des bonnes actions sans le Saint-Esprit, c'est des actions vides. Si les disciples sortaient juste tous les jours comme ça, sans le Saint-Esprit, c'est que ça n'allait pas produire le résultat. Et ce qui fait souvent qu'on se décourage dans la discipline, c'est qu'il n'y a pas de résultat. On ne le voit pas, soit parce qu'on ne voit pas l'objectif, la vision finale, soit parce que juste dans notre journalier, on ne voit rien de concret par rapport à ça. Mais associer le Saint-Esprit à notre désir de discipline dans
le domaine de notre vie où on a choisi d'être discipliné, non seulement ça organise l'agenda, parce que c'est le guide qui va te montrer comment organiser ton agenda, mais ça te donne des objectifs plus clairs et ça te donne des actions. Toutes les actions qui sont communiquées par Dieu, ça c'est quelque chose que moi j'utilise. La Bible dit que les projets de Dieu demeurent éternellement. Ça veut dire que les projets d'Aurélie ne demeurent pas éternellement. C'est les projets de Dieu qui demeurent éternellement. Donc, chaque action que le Saint-Esprit va me montrer, cette action va demeurer éternellement. C'est sur cette base que je vais m'appuyer pour que cette action demeure. Ce n'est pas juste sur ma bonne volonté, mais c'est vraiment sur l'Esprit de Dieu qui va faire la différence dans ces cas-là. Et quand tu parles aussi du chaque jour aussi, Annabelle, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, c'est parce qu'on minimise l'effet du chaque jour. On minimise l'action que, bon, aujourd'hui, est-ce que si je le fais ou je ne le fais pas, est-ce que ça a vraiment une incidence à long terme? Oui, ça l'est. Parce qu'en fait, toutes ces petites actions quotidiennes s'accumulent en fait pour faire cet objectif réalisé. Et donc, comme Aurélie le dit, oui, d'associer le Seigneur, mais aussi de demander au Seigneur de nous donner aussi la détermination pour porter à bien l'objectif qu'il nous a donné, que ce soit un objectif d'étude, que ce soit un objectif de santé, de mise en forme, de rétablissement des relations autour de nous, peu importe ce qu'il nous a demandé de faire, mais qui nous donne la détermination pour perdurer dans l'action, parce qu'il y a des moments où est-ce que ce serait peut-être moins évident de le faire, mais cette détermination va produire la discipline. Tu ne peux pas être discipliné si tu n'as pas un but, si tu n'es pas déterminé, en fait. Moi, je me rappelle quand je suis retournée aux études, pour terminer mon université, j'avais déjà mes 3 enfants. Étudier avec 3 enfants, avec un bébé, Gabriel avait 3-4 mois, c'est pas facile. Mais si tu n'es pas déterminé, si tu veux qu'aujourd'hui soit déjà la journée où est-ce que tout est fait, ça ne marchera pas. Et des fois, il faut accepter que je vais passer par une période de travail. Il y a aussi le travail. Le travail aussi est important pour avoir la discipline, pour atteindre nos objectifs. Je vais travailler, ce sera peut-être moindre, je n'aurai peut-être pas le temps des distractions ou des sorties ou des ceci, mais j'ai un objectif clair. Et parce que j'ai cet objectif, Dieu m'équipe, Dieu me donne la détermination, Dieu me donne la grâce, Dieu me donne la force, Dieu me donne la joie, que chaque jour, je suis capable de faire quelque chose. Et lorsque j'atteins cet objectif, je suis capable de donner la gloire à Dieu, parce que je sais que c'est lui qui m'a porté à travers ces années-là. Donc, c'est hyper important, on cherche à avoir la discipline pour atteindre ces objectifs, d'associer le Seigneur, comme Aurélie l'a dit, d'avoir de la détermination et de ne pas avoir peur de travail. Et parce qu'en plus, quand on manque de discipline, on retourne tout le temps dans les mêmes cycles, et puis quelquefois il y a des projets qui reviennent sans cesse, et puis on les aboutit jamais, on les voit jamais s'aboutir, on a tout le temps ce sentiment de frustration, d'échec, et quelquefois ça débouche même sur tout un tas de trucs, mais je suis nulle, je suis ceci. Non, en fait, le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas cette détermination, il n'y avait peut-être pas cette volonté de passer par une période de travail, et ça amène de la condamnation, la culpabilité. Et en fait, la seule chose qui manquait, c'était la discipline. Et quelquefois, on peut être très discipliné dans beaucoup de domaines de notre vie, mais il y a peut-être un domaine, ou même pas juste un projet spécifique, et on dirait que tout en nous crie pour ne pas le faire. Pourtant, on sait que c'est important, et souvent, c'est les choses les plus importantes. On sait que ça vient du Seigneur, c'est le genre de truc, t'as reçu des prophéties, t'as fait un rêve, t'as une vision, et puis tu es allé dans une autre réunion, t'as même eu des confirmations, c'est comme, c'est pas possible. Il y a une partie de toi qui veut le faire, une partie de toi qui a pas envie de le faire. Alors vraiment, on t'encourage aujourd'hui, prends ton courage à demain, je te dirais, pas demain, ne reporte pas ça, et fais confiance à Dieu, parce que je crois que dans les projets que Dieu nous a donnés, si on a besoin de discipline, que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir le faire. Comme tu disais, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous accompagne. On n'est pas par nos propres forces. C'est juste, on se dit, je compte sur le Seigneur pour faire tout ce que je ne peux pas faire, mais tous les matins, je peux me lever. Tous les matins, je peux faire ma part. Tous les jours, je peux faire ma part. Donner quelquefois quelques minutes, quelques heures, quelques jours dans une semaine pour pouvoir atteindre un certain objectif. Et le reste, c'est le Seigneur qui va le faire. Et on peut manquer de discipline parce qu'on manque quelquefois de foi par rapport à l'aboutissement du projet. On se dit, à quoi ça sert de commencer? C'est pas avec ce que je vais pouvoir faire que Dieu va pouvoir le faire, donc finalement, à quoi bon? Mais c'est vraiment important, tu parles de la foi, je trouve que c'est vraiment un point capital, parce que il va falloir
en termes de discipline, il va falloir définir ses priorités. Il va falloir se dire, OK, voici, il va falloir être un peu stratégique quelque part. Voici là où je veux aller et pour y aller, peut-être voici les premiers axes dans lesquels je vais me lancer. Parce qu'une erreur, c'est qu'on veut souvent tout embrasser. Et maintenant, moi, je conseille que le Saint-Esprit définisse nos priorités et que ce soit ce qu'il nous a dit d'abord qui devienne la priorité. Parce que moi, je suis convaincue que en marchant sur ce chemin, qui est un chemin de foi, en marchant sur ce chemin, il y a beaucoup de choses qui sont secondaires, qui vont se mettre en place sans qu'on ait à se battre pour ça. Mais que le point important de la vie, que la direction que le Seigneur nous a donnée, ça va régler beaucoup de choses dans la vie par la suite. Je le dis parce que on a parlé de foi et parce qu'on a parlé aussi du fait que voilà, il faut se laisser conduire par le Seigneur et que parfois il y a plusieurs choses. C'est vraiment... Dès l'instant où on a la grosse direction, la priorité, dès l'instant où on accentue sur la priorité, on met les efforts sur la priorité, sur les projets que Dieu nous a donnés, qui nous semblent comme Seigneur. Dès l'instant où on commence à accentuer là-dessus, la foi va commencer à se développer et même pour d'autres choses. Même pour les choses où on ne s'attendait pas, tu vas commencer à voir que, OK, maintenant, j'ai besoin peut-être de plus de prières pour accomplir ce projet-là. J'ai besoin de fortifier ma foi par le jeûne. Et en jeûnant, tu vas maigrir. Ça va répondre. Ça va répondre à l'autre objectif. Je le dis bêtement comme ça, mais c'est juste pour expliquer que quelquefois, on calcule trop avec notre tête. Mais qu'on laisse le Saint-Esprit être l'auteur de notre discipline et qu'on commence à marcher avec ses priorités, toutes les autres choses s'alignent. Et si on met nos efforts, tu as parlé de travail, si on travaille dans la direction que le Seigneur nous a montré, vraiment avec son plan, parce que quand Dieu donne un travail, il a un plan. Et c'est toujours à nous d'aller vers ce plan et de le mettre en pratique. Donc on travaille avec son plan, mais il y a beaucoup de choses qui se règlent. Et parfois, beaucoup de désordre et beaucoup d'indiscipline, ça traduit juste le fait qu'on n'a pas la bonne priorité, on n'est pas là où le Saint-Esprit est en train de nous focaliser. Et je voudrais lire un verset dans le psaume 119, au verset 4. « Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. » Et ça, je crois que c'est une prière qu'on peut faire quand peut-être on a un peu de mal à être discipliné, de vraiment le dire sur ma vie, mais que mes actions soient bien réglées et que je puisse garder tes statuts. Parce que, comme on le disait, on se retrouve sinon dans ce cycle où on rougit devant nos propres listes, des choses qu'on a écrites. Et en fait, on peut vraiment le changer, je crois, dans la prière. On peut aussi être transformé, d'où ces 7 minutes avec Dieu, d'accord? De dire, Seigneur, mais que mes actions soient bien réglées. Et il y a un autre passage en Proverbes qui dit que, tu sais, que je m'incline ni à gauche ni à droite. Et quelquefois, on se disperse aussi complètement et on a la vision, mais on marche. Oh, mais ça aussi, ça avait l'air bien. Ça aussi, ça avait l'air bien. Non, regardons droit devant nous, que nos actions soient bien réglées, que nos pas soient réglés et qu'on soit déterminés et focalisés à accomplir ce que Dieu a pour nous. Oui, quand tu parlais, je pensais à Josué. Je pensais aux apôtres même. Je pensais à toutes ces personnes dans la parole qu'on voit qu'ils avaient un objectif. À Paul, qui avait un objectif, qui avait une parole qui avait été donnée, une mission qui avait été donnée. Josué, sa mission, c'était de conduire le peuple, c'était d'aller vers ce pays promis alors que Moïse n'était plus là. Les apôtres avaient une mission, Paul avait une mission. Et c'est toutes ces personnes-là, en fait, à un moment donné, ils se sont fortifiés. Leur seul outil ou leur seule source, c'était Dieu. Et puis, ils fixaient droit devant. You know what? On ne peut pas perdre le temps à servir aux tables. On va donner des gens qui vont servir aux tables. Nous devons nous concentrer à la parole. Paul a dit, il court vers le but. Il ne s'est pas laissé distraire par ceci ou par cela. Ou telle personne, voilà, ils ont commencé, ils prêchent par esprit de parti. Tant pis, tant que la parole est annoncée. Et vraiment aussi, quand on parle d'être discipliné par rapport à ces objectifs, c'est aussi de vraiment faire taire les distractions, faire taire tout ce qui va nous amener dans un sous-objectif, en fait. Ton objectif premier, c'était de ça, c'était de terminer tes études. Ah ben là, tu as rencontré quelqu'un, et là, maintenant, tu es dans l'objectif de te marier. Et là, après, là, tu rentres dans un autre objectif. Et puis là, ton objectif, il change à chaque fois. Mais vraiment de dire, OK, qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire en cette saison? Et vraiment, en cette saison, Seigneur, sois celui qui
qui me rappelle. Si Dieu te donne une nouvelle direction, tant mieux. Mais que ce ne soit pas parce que tu étais en cours de route que tout d'un coup, parce que tu as vu autre chose, tu te détournes. Et ça, c'est super important pour nous aider à atteindre nos objectifs et à garder cette discipline. C'est de vraiment faire taire les distractions, de se dire, OK, c'est quoi mon but, c'est quoi mon chemin, où est-ce que je m'en vais, et de constamment se fortifier pour pouvoir rester sur ce chemin-là. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu as un objectif devant toi que ça va être hyper facile et que voilà, ça va être sans encombre. Les encombres peuvent arriver, mais si toi tu restes focus avec le Seigneur et tu restes ferme, Dieu te donnera la grâce pour passer à travers et atteindre l'objectif qu'il t'a donné. Ouais, et puis il ne faut pas avancer à l'aveuglette. Il ne faut pas avancer comme ça sans savoir où on va. Il faut vraiment, comme tu dis, à chaque saison s'arrêter. C'est bien qu'on a des objectifs, dans sa discipline plutôt, d'établir ces temps d'arrêt où on fait, entre guillemets, une évaluation. Ouais. De où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à cet objectif que Dieu m'a donné, et qu'on ait cette sensibilité de voir où le Saint-Esprit nous conduit. J'insiste sur le Saint-Esprit parce que il y a beaucoup de personnes qui connaissent des bons principes pour être disciplinées. Et c'est vraiment juste des études de développement personnel, de management, de discipline, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui connaissent le B à bas, voilà ce qu'il faut faire, définir tes priorités, tes urgences, tes trucs. Ça, c'est comme un cours à l'école que moi-même on m'a donné, que n'importe qui peut connaître. Maintenant, la réalité de ce que tu peux vivre, c'est que oui, tu peux être un bon manager, quelqu'un de très bien discipliné de façon comme humaine, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour te conduire, tu vas penser que tu es discipliné parce que tu fais bien les choses humainement, mais tu n'es pas en train de faire la chose que tu dois faire. Tu n'es pas en train de répondre à l'objectif de ta vie et tu n'es pas en train d'être discipliné dans la bonne chose. En fait, c'est de l'indiscipline parce que ça ne répond pas à un projet de Dieu. Même si tu es bien rangé chez toi, tout est parfait, tout a l'air beau, ton agenda est calé, dès l'instant où ça ne répond pas à l'objectif de Dieu, tu es dans l'indiscipline, alors que ta vie a l'air disciplinée. Donc, on n'est pas juste en train de parler de méthodes comme, OK, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on est aussi en train de pousser un peu plus loin pour dire, tout ce que tu dois faire, fais-le dans la discipline de Dieu, que ça rentre dans le cadre de Dieu. Et parce que tu t'alignes à ces objectifs-là, tu vas voir que tous les autres objectifs vont suivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas mépriser. C'est quelque chose avec lequel n'importe quel chrétien doit avancer avec ces choses-là. Parce que sinon, on n'est pas différent des personnes dans le monde. On n'est pas différent des personnes qui ont juste des bons principes. Donc, c'est toujours de dire, OK, voici mes objectifs. Ça répond à un plan de Dieu. Comment le Saint-Esprit m'amène? Et en fonction de ça, je sais que je suis dans la volonté de Dieu, comme on a vu en début de semaine. C'est ça qui détermine, en fait, si je marche même sur le chemin de la discipline ou pas, en fait, au final. Et le fait aussi de se démarquer de simples bons principes, c'est d'aspirer au surnaturel, de croire qu'il peut y avoir une accélération, de croire qu'il peut y avoir une faveur particulière, de croire que ça peut dépasser mes résultats. C'est pas parce que je pose telle action que c'est forcément ce résultat. Dans le surnaturel de Dieu, 2 plus 2 égale pas forcément 4. C'est génial pour ceux qui sont nuls en maths. Mais les calculs de Dieu ne donnent pas des résultats humains. Et notre discipline, c'est vraiment notre participation. C'est le moment où on crucifie notre chair, on dit j'arrête juste de marcher selon la chair, dans l'incrédulité ou dans toutes ces choses-là. Je décide de me lever, je décide de courir la course, même si j'étais fatiguée, même si j'ai pas envie, même si mes chaussures sont ceci, même si cela. Je décide de courir la course et je crois vraiment je mets ma foi en Dieu et que je crois qu'il va pouvoir agir de façon surnaturelle. Mais il faut qu'à un moment donné, je sois en action. Il faut que je commence à faire quelque chose parce que Dieu ne pourra rien faire sinon à travers moi. Il ne pourra pas provoquer d'accélération. Je ne pourrai pas saisir ce qu'il a prévu pour moi parce que je serai encore au point de départ et je n'aurai pas bougé. Et c'est vrai que la discipline, c'est important quand on en parle cette semaine, de se dire oui, c'est ma part, mais vraiment, c'est pour vivre le surnaturel de Dieu. Et quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, déjà,
comme on a dit, le calcul de Dieu est complètement différent. Quelques pains, quelques poissons, finalement, ça nourrit toute une foule. Pourquoi? Parce que le miraculeux de Dieu est intervenu. Et au niveau de la discipline et de l'ordre, on voit que Jésus a demandé à ses disciples d'organiser pour que la distribution se passe bien. Et c'était de la discipline. Il a demandé aux disciples, il a donné un ordre aux disciples. Les disciples ont dû se lever, aller voir les gens. Ok, asseyez-vous de cette façon, asseyez-vous en rangée, etc. On va faire la distribution, mais parce que c'était c'était l'environnement propice pour pouvoir distribuer le miracle. Donc, il ne faut pas enfermer la discipline dans quelque chose de rigoureux, dans quelque chose qui va être difficile. Non, c'est juste le terrain. On construit un terrain favorable pour que le miraculeux puisse se manifester. Amen. C'est super puissant ce que tu viens de partager, Annabelle. C'est vraiment puissant, c'est vrai. C'est lorsque les gens se sont assis qu'après, il y a eu cette multiplication. Il y a peut-être des personnes, en fait, qui ont des objectifs que Dieu leur a donnés et tu te dis, mais attends, pour atteindre ça, il faut ceci, il faut ceci, il faut cela. Mais lorsque toi, tu actives cette discipline, ben, la faveur de Dieu va t'accompagner. La faveur de Dieu va t'accompagner par rapport à tes études, par rapport à ton travail. Moi, je l'ai vu, la faveur de Dieu m'accompagner alors que j'étais aux études avec les enfants. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place cet objectif que Dieu m'a donné, j'ai mis en place cela, et bien Dieu m'a donné une faveur surnaturelle que j'aurais peut-être pas eu par moi-même. Et c'est important aussi lorsqu'on atteint des objectifs, comme Aurélie l'a dit, pour pas tomber dans la pensée du monde, c'est de comprendre que de toute façon, c'est Dieu qui fait à travers de nous, qu'on a besoin de Dieu. C'est pas une question de mettre 1 + 1 et puis voilà, de mettre ça comme ça, là, devant nous, de façon très cartésienne. Mais au-delà de ces calculs-là, on doit s'appuyer sur le Seigneur, on doit retourner vers lui, on doit puiser notre force en lui. Et il est capable, non seulement de nous fortifier, mais de même toucher les cœurs des gens autour de nous. Il peut vraiment nous aider pour aller de l'avant. Et vraiment, je veux vous encourager, si c'est votre cas, si vous êtes en recherche d'une discipline peut-être pour atteindre vos objectifs, ou peut-être que vous avez déjà des objectifs et que vous aviez commencé à marcher, mais en cours de route, vous vous êtes fatigué, vous êtes assise parce que c'était trop difficile. Je priais pour vous, pour que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu puisse être sur vous. Seigneur, merci pour tes enfants, merci pour tes fils et tes filles. Tu as des objectifs, des plans et des projets tellement merveilleux. Oui, tu as des plans et des projets pour chacune de nos vies. Je prie maintenant que tu puisses révéler au cœur les objectifs précis pour cette saison que tu as pour mon frère et ma sœur. Et alors qu'ils sont en marche, alors qu'ils essayent d'organiser autour de ces objectifs, Seigneur, que tu puisses donner la discipline nécessaire, la faveur, la grâce, la détermination, tous les outils dont ils auront besoin pour aller de l'avant. Merci, Seigneur, parce qu'ils ne le font pas par leur propre force, mais leur force est en toi. Tu es leur source. Merci Saint-Esprit parce que tu marches avec eux au quotidien. Et alors qu'ils prennent cette résolution d'aller dans ta présence tous les jours, Seigneur, tous les jours tu as une portion pour leur vie. Tous les jours tu as un pain quotidien, une directive quotidienne que tu leur donnes pour l'atteinte de ces objectifs. Parce que ces objectifs sont pour ta gloire. Merci Seigneur parce que tu te glorifies dans la vie de mon frère et de ma sœur. Amen. Amen. Oui, la faveur de Dieu est sur vous et n'oubliez pas 7 minutes avec Dieu et partage et faites-le avec quelqu'un d'autre pour vous encourager et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.